chéquier pour amadouer les électeurs et triompher au local, aux législatives et à la présidentielle. Et la parole donnée à certains acteurs comme Boubacar Diarissou qui déclarent que cette méthode de distribuer l'argent peut avoir des effets pervers. Les économistes comme Demba Moussa Dembélé et Meissa Babou décèlent un risque sur les finances publiques. Affaire Madiambal Diagne, Souleymane Teliko, le quotidien y rebondit, sentence à polémique, Madiambal dénonce un corporatisme et interjette appel. Mon honneur a été lavé, rétorque Teliko, et l'UPF qui déclare que Madiambal Diagne est victime d'une injustice flagrante. Gendarmerie, le général Moussa Fall, nouveau haut commandant, renseigne le Témoin. Il remplace le général Jean-Baptiste Tine, dont la mission devait s'achever en septembre prochain. Le président Macky Sall radie le capitaine Touré des cadres de la gendarmerie. Macky radie capitaine Touré des cadres de la gendarmerie, informe aussi Vox Populi. Le décret présidentiel tombe après les 100 jours d'arrêt de rigueur. Motif faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire. Il n'est désormais qu'un simple soldat. Et la réaction de l'ex-capitaine qui déclare, je cite, la vie de chaque homme dépend de son propre destin, qu'Allah bénisse le Sénégal. Fin de citation. Suite de l'affaire Sweet Beauty, Walf Quotidien en parle, le capitaine Touré est radié de la gendarmerie. Faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire. Le capitaine Touré est rétrogradé soldat à la une des Échos. Il a été radié hier des cadres de la gendarmerie. Ce qu'on lui reproche, faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire. Parrainage, bulletin unique, suppression d'articles, encre indélébile et autres. Ces recommandations osées des évaluations dans les Échos. Tournée Tibitank, Macky, le cortège du président Bougane attaqué, renseigne la Tribune. L'URV annonce une plainte pour menace de mort. Salaire des chefs de village et Badienougor. Bougane Gueye prévoit une enveloppe de 40 milliards de francs CFA, rapporte Direct News. Le budget du Sénégal peut bel et bien supporter une telle dépense et nous avons également prévu dans notre programme de doubler le salaire des enseignants de l'élémentaire et de 50% ceux du moyen secondaire et du secondaire, a laissé entendre le leader du parti Gumsebop. Le quotidien alerte sur les élections locales. Sonko Babeno Bokuyakar au sondage. Inspection de l'éducation et de la formation de Guédiawaye. 268 élèves de CM2 risquent de rater les examens faute d'acte de naissance, enseigne le quotidien à l'exclusif. Il nous parle d'Ahmed Diallo, leader du mouvement Ngekor Boubès, qui parle de ses propositions pour une vraie politique au niveau local. Il n'y aura pas d'inondation cette année, nous fait savoir Réumi Quotidien. Les assurances de l'ADM, l'agence de développement municipal. Aucun contrôle fiable. Conclusion des évaluations sur les cartes d'électeurs non encore retirées, rapporte le quotidien Source A. À Linguindiaye et 13 des communes du département accueillent Macky Sall à Linguère. Samba Benka et compagnie en rébellion dans la commune de Dara Djolof. La paire en lambeaux. Nias, le dernier des Mohicans, à la une du quotidien L'Info. Départ de la tête de l'AFP et retraite politique. Ex-enfant terrible du PS, passé chef de parti en 1993 à la suite d'une fronde contre Ousmane Tanor Dieng. Moussa Niasse, 82 ans, a battu le record de longévité dont le landerneau politique sénégalais. Parrainage, choix d'un personnage neutre pour organiser les élections. Le verdict des évaluateurs du processus électoral à la une de l'AS. L'AFP sur la ligne rouge, s'exclame Sud Quotidien, abordant la gestion de l'après-Niasse. Les éclairages du professeur Jean-Charles Biagui, enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans le quotidien. Oudou Rosogui Bakel, la fin d'un calvaire de plus de 200 km, livre le soleil. Inauguration des ponts de Ganguel Soulé et Wendou Bosseyabé. Le désenclavement du Dandi Mayo prend de plus en plus forme. Cher Moussa Kamara, l'érudit qui a sorti Ganguel Soulé de l'anonymat. L'évidence met en évidence Orkadiéré Abdou Karim Sall offre un cheval à Macky. Le ministre de l'Environnement sort la grosse artillerie pour l'accueil du chef de l'État. Colis, un lion en rage, dit l'Observateur qui a fait une interview avec lui. Augustin Senghor et Matarba doivent réagir en responsable, dit-il. Il renchérit que l'Afrique noire est aussi capable d'avoir des pelouses. Marché de plus de 5,4 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de l'aéroport de Cap Skirring. Aliou Sarr viole le code des marchés sous le fallacieux prétexte de la Covid-19. Les plis n'ont pas été ouverts devant les soumissionnaires. La coopération sécuritaire et judiciaire en Afrique de l'Ouest, telle qu'elle dans Dakar Times, le défi de la lutte contre les groupes djihadistes, le trésor caché d'Habib Sissoko, rapport de la CENTIF, le patron du comité national olympique malien, au cœur d'une affaire de blanchiment sur l'axe Dakar-Bamako, enseigne Libération.
Multiplication des variants de la Covid-19. L'Institut Pasteur tire la sonnette d'alarme avec la hausse des cas de contamination, nous fait savoir les quotidiens. Port autonome de Dakar, le nouvel Eldorado des cartels latino-américains, une interrogation soulevée à la une de 24 heures. Au deuxième journée groupe D ce vendredi, derby British Angleterre, Écosse, Croatie, République tchèque. Entre enjeux immédiats et rivalités séculaires, les Anglais largement favoris face aux Écossais. Les Croates n'imaginent pas autre chose qu'une victoire. Birahim Nying fait une révélation de taille dans Sunu Lamb. Modou Lô va raccrocher avec la couronne, dit-il. Et pour Abdou Bakhoum, Kamba le corrige avant de le battre. Ama Baldé en France depuis mardi. Note encore Sunu Lamb. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Koumba Faye et Issa Diagne pour leur appui.